Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live du lundi soir consacré au sport. J'espère que vous êtes en forme ce soir, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, je me présente, je m'appelle Séverine, je suis coach sportif et je m'occupe de toute la partie sport de notre équipe de coaching, coach Michel Baudin. Donc voilà, je suis là pour vous encadrer sur tout le volet sportif, pour vous conseiller, pour que vous ayez des résultats au quotidien. Donc voilà, dites-moi si déjà vous m'entendez. Dites-moi si vous m'entendez. Dites-moi si vous êtes avec moi là ce soir. J'ai un petit peu de retard, j'ai genre 3 minutes de retard. Normalement c'est 20h, là il est 20h03. C'est pas la fin du monde, mais dites-moi si vous êtes avec moi ce soir ou si au contraire je suis toute seule. Alors aujourd'hui, le programme, ça va être de faire du stretching. Le stretching, moi j'adore ça. Pourquoi? Parce que ça permet de me détendre. Ça me permet aussi de me sentir mieux au quotidien. Car la plupart des gens que je rencontre dans le domaine sportif sont très très raides. Et du coup, ils ont des difficultés à se mouvoir. Même parfois, ils ont des maux de dos qui sont dus en fait à une trop grande raideur au niveau du corps. Donc je me suis dit ce soir, je vais faire un live uniquement consacré au stretching et principalement le stretching ce soir du bas du corps. Donc voilà, stretching du bas du corps. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous êtes prêts à démarrer cette séance? Dites-moi tout. Je vois que Nadia est en ligne. Salut Nadia. Bonsoir, j'espère que tu vas bien, tu es toujours au taquet, c'est top. Dites-moi, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont là avec nous, avec Nadia et avec moi ce soir? Mettez-moi des petits pouces et dites-moi des coucous en commentaire que je sache qui est avec moi. Parce que voilà, l'idée c'est de vraiment s'investir dans notre projet commun de remise en forme. Donc je voudrais savoir qui est avec moi, qui est actif dans cette démarche. Et comme ça je sais à qui je m'adresse en fait ce soir quand je vous parle. Donc faites-moi des petits commentaires, je vois qu'il y a des pouces qui sont là, il y a des gens qui regardent mais je vois pas qui. Alors dites-moi coucou, dites-moi comment vous allez, dites-moi si vous êtes prêts à démarrer cette séance. Moi perso, j'ai juste préparé mon tapis, comme d'hab, hein, le petit tapis il est là, il est prêt dans mon salon pour pouvoir m'entraîner dès que j'ai 5 minutes. Donc voilà, dites-moi si vous êtes là. En tout cas, ce que je vous conseille avant de démarrer, c'est de boire, je vous le dis à chaque fois, buvez de l'eau avant de démarrer vos séances. Buvez parce que c'est important pour bien vous hydrater, pour bien pouvoir bouger. Si vous avez déjà là l'impression d'avoir soif, c'est que potentiellement vous êtes déjà déshydraté et vous avez peut-être déjà des difficultés pour bien bouger parce que ça impacte directement vos muscles et vos performances physiques. Donc ne vous laissez jamais déshydrater. Donc voilà, je vois qu'il y a aussi Cédric. Bonsoir Cédric. Cédric qui nous a rejoint. Félicie aussi. Bonsoir Félicie. Et Anne-Marie est là aussi. Salut Anne-Marie. J'espère que vous êtes en forme. Enfin, en fait, non, même pas forcément. On n'a pas besoin d'une grande forme pour faire du stretching. L'idée, c'est juste de se faire du bien ce soir pour cette dernière semaine déjà de coaching en live du premier mois de l'année. Hein. Donc voilà, on va se détendre ce soir et dès la semaine prochaine, on réattaque pour un deuxième mois de l'année. Deuxième mois de l'année, souvenez-vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, vous aurez votre programme du mois de février, le programme du mois. Donc voilà. Je vous ai mis du coup dans le lien, dans le descriptif de la vidéo, un nouveau lien. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, d'accord? Elisabeth, bonsoir. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, Félicie, je vois que tu as mis un chouette commentaire sur moi, je te remercie, c'est cool, ça me fait plaisir si je peux t'aider à te reprendre en main. Je sais pas si c'était plutôt dans une progression ou si tu es plutôt dans quelque chose sur le long terme où tu gardes juste le niveau que tu as. N'hésite pas à me le dire et à partager avec tout le monde ça. Moi ce que je veux en fait c'est qu'on soit plein à pouvoir échanger sur comment est-ce qu'on fait pour se remettre en forme. Moi je suis spécialiste dans ce domaine-là, mais j'aimerais bien tous pouvoir vous aider au maximum. Donc n'hésitez pas à me contacter si besoin. Voilà, vous avez bu? Vous avez bu? De l'eau? Je précise, de l'eau. On boit de l'eau. On va commencer du coup avec un échauffement.
Alors pourquoi un échauffement sur du stretching? Parce que déjà le fait de s'échauffer en fait va pouvoir nous permettre de mieux bouger, d'accord? Quand vous vous échauffez, vous activez vos articulations, ça les réchauffe et du coup il y a moins de risque de blessure. D'ailleurs à ce propos je vous fais une pépite jeudi sur l'échauffement et comment s'échauffer. Donc ça c'est déjà ça, on va commencer par s'échauffer un petit peu juste pour monter la température corporelle et ensuite on fera un focus articulaire. D'accord, bouger nos articulations principales qui vont bouger aujourd'hui, donc principalement bas du corps. Et on terminera du coup avec du stretching pendant un petit 20 minutes. Ça vous va comme programme? Faites-moi des pouces si ça vous va. Et du coup, on va démarrer. Go! Alors moi j'ai prévu mon timer, comme ça je sais où j'en suis, pas que je vous tienne pendant 2 heures cette séance. Et aussi, deuxième chose, ce que vous pouvez faire si vous êtes dans votre salon en mode tranquille chez vous, moi je ne l'ai pas fait ce soir, mais vous pouvez mettre une petite ambiance, d'accord? Éteignez un peu les lumières, mettez une petite... Moi j'ai des bougies, j'adore ça. Mettez des bougies, baissez la luminosité pour vous détendre, mettez une petite musique de fond aussi pour une musique cool que vous aimez bien, pour vous aider à vous relaxer aujourd'hui et voilà, c'est le but, hein. C'est pas une musique qui va faire du boum boum hein, pour nous pepser, mais plutôt pour nous détendre, d'accord? Donc mettez ça en place, je vous laisse quelques minutes pour le faire, et puis on va démarrer. Je pense qu'on est de plus en plus nombreux ce soir, donc je vois que vous arrivez progressivement, et ça c'est cool. Donc n'oubliez pas de me faire un coucou avant de démarrer, d'accord? Faites-moi un coucou, dites-moi même d'où vous venez, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui nous regardent depuis les 4 coins de la France, et si ça se trouve, il y en a même qui sont à l'étranger, genre en Belgique ou au Luxembourg, ou peu importe, dites-moi d'où vous venez, mettez-moi votre département, votre ville, comme ça moi je me rends compte un petit peu de qui est avec moi ce soir. Donc on démarre, on va démarrer cette séance. Je pense que tout est prêt, tout est en place, préparez juste de l'espace. Moi j'ai quand même conservé mes chaussures, d'accord? Donc si vous n'en avez pas ce soir, mettez-en juste pour l'échauffement au moins. Vous pourrez toujours les enlever après pour être plus à l'aise, mais mettez des chaussures, des baskets, des chaussures de sport pour l'échauffement, histoire de ne pas glisser, histoire d'avoir un bon ancrage dans le sol et voilà, de soutenir un petit peu vos pieds. Donc voilà. Nadia, elle vient du 24. Alors c'est où le 24? Je connais pas tous les départements. Dis-moi où c'est le 24, c'est plutôt au nord, sud, est, ouest. Je suis blonde, hein, moi je connais pas tout ça. Et j'ai Fifi aussi, salut Fifi qui vient de nous rejoindre des Hauts-de-France. Ah ah, super ça. Il fait comment par là? Il fait froid je pense, hein. Chez nous aussi il fait froid. Bon c'est pas grave, on y va, on démarre avec un échauffement, 3 minutes d'échauffement. Ensuite, échauffement articulaire pour bien pouvoir bouger, pour être sûr de ne pas se faire de mal. Et on terminera avec un stretching. Yes, on y va. Je vois Anne-Marie Lopez, la colle du loup dans le 06. Oh, par là il fait meilleur. Hein. Bergerac, Dordogne, Sud-Ouest. Oh, pas mal. Et vous êtes aux 4 coins de la France. Hein. C'est top, c'est top. De Dunkerque. Ah, Peggy. Dunkerque, c'est près de chez moi, ça. Moi, je suis de Belgique à la base. Donc, Dunkerque, je connais assez bien. On fait bien la fête là-bas. Bon, hop, assez causé. On démarre. Il pleut, Fifi. Ben ouais, chez nous aussi, il pleut. Chez nous aussi, il pleut. Bon, c'est pas grave, hein, ça ne nous empêche pas d'avoir la patate et le smile. On démarre du coup pendant 3 minutes, un petit échauffement. Et je vois que Christine est là aussi. Salut Christine, ça me fait plaisir, tu me regardes ce soir. Franchement, j'espère te revoir bientôt. Hop, on va démarrer du coup avec quelques mouvements que vous connaissez tels que le squat. D'accord? Donc prenez un petit peu d'espace. Je pense que vous me voyez bien là, donc on va simplement démarrer avec des squats. Donc ça vous connaissez assez bien. On rentre le ventre avant de démarrer, d'accord? Le ventre est toujours rentré. Et on pousse les fesses vers l'arrière et vers le bas. Donc cherchez d'abord en arrière et puis vers le bas. En arrière et puis vers le bas. D'accord? Idéalement sur votre squat, ce n'est pas l'objet du jour aujourd'hui, mais vos genoux ne doivent pas dépasser vos orteils. D'accord? Donc il faut que vous cherchiez loin derrière avec vos fesses pour que vos genoux n'avancent pas trop vers l'avant. D'accord? Ça, c'est pas bon pour vos genoux. Poussez vers l'arrière. D'accord? On rentre le ventre et on garde la poitrine bien haute. Alors n'hésitez pas à me faire des commentaires si vous ne me voyez pas, si vous ne me voyez pas bien. Je pense que si j'enlève ça, ça ira mieux. Noir sur noir,
On m'a déjà dit que c'était pas top. Très bien, donc poussez vos fesses en arrière et vers le bas. Ouvrez bien vos genoux vers l'extérieur et gardez la poitrine haute. Et là, naturellement, à force de faire ce mouvement qui active vos cuisses et vos fesses, vous allez avoir le cœur qui va accélérer un petit peu, c'est un petit peu le but. Très bien, gardez bien la poitrine haute. Je me rapproche un peu pour voir vos commentaires, vite fait. Ok, très bien, on arrête les squats et on commence à bouger, d'accord? On commence à se mettre en courant légèrement. Alors le but, c'est pas de faire un marathon ni de faire monter trop le cœur, mais je voudrais quand même que vous réchauffiez la température corporelle. Donc vous allez lever vos pieds et si vous ne voulez pas sauter pour quelconque raison, que ce soit les voisins d'en bas ou bien vos genoux, vous pouvez marcher, d'accord? Mais dans ce cas-là, je veux que vous leviez les genoux au lieu de lever les talons. Gardez la poitrine haute, commencez à activer un peu vos bras. Très bien, continuez à courir. Je regarde si tout va bien pour vous. On continue. Ok, et maintenant vous allez rebondir sur place, d'accord? Rebondissez un petit peu sur place. Les pieds sont à la largeur des hanches, d'accord? On est sur la pointe de pied. Et quand vous êtes au sol, les genoux sont légèrement fléchis. D'accord? On les fléchit un petit peu en avant. Moi, je commence un petit peu à être essoufflée, c'est plutôt pas mal. Restez bien sur la pointe de pied, léger. Si vous ne voulez pas faire de saut, vous pouvez faire des petits squats rapides, d'accord? Ça marche aussi bien, ok? Et Christine qui me dit, ah les squats, ça tu connais, hein? On connaît bien, ça nous les squats. Ok, très bien, maintenant vous allez faire un squat, refermez, un squat. 2 rebonds au centre, on combine les deux, les rebonds et les squats. Donc sur les squats, souvenez-vous, je veux que vos genoux soient à l'extérieur, d'accord? Bien vers l'extérieur, en gardant la poitrine haute. Un petit échauffement rapide, mais normalement vous sentez vraiment l'essoufflement qui monte. Et vous allez voir que vos articulations du coup vont mieux bouger par la suite. Ok, on va commencer à ouvrir et fermer les jambes. On ouvre et on ferme. C'est ce qu'on appelle des jumping jacks, d'accord? On ferme et on ouvre les jambes. Un squat, on ferme. Un squat, on ferme. Gardez la poitrine haute. Très bien. Ouh. Parfait. Relâchez un petit peu. Écartez vos jambes largement. Les orteils vers l'extérieur, on lève le buste. On fléchit une jambe jusqu'à sentir que ça tire ici à l'intérieur de la cuisse. Vous sentez ça? Si vous ne le sentez pas, c'est qu'il faut que vous écartiez davantage vos pieds pour mieux pouvoir descendre dans vos jambes. D'accord? Donc choisissez, mais faites-le pour sentir à l'intérieur de la cuisse que ça s'étire. D'accord? Gardez la poitrine haute et le bassin de face. Je ne me tourne pas. Bassin de face. Très bien, cherchez de l'autre côté. Orientez votre genou vers le petit orteil et gardez le bassin de face. Sentez l'étirement ici à l'intérieur de la cuisse. Un premier étirement pour vos adducteurs. Très bien, revenez au centre, on va à droite et on va à gauche. On va à droite. Alors je ne sais pas si ça correspond à l'image que vous voyez de moi, c'est peut-être l'inverse. Je ne sais pas exactement dans quel sens vous me voyez. Je pense que l'image est inversée, mais peu importe. À droite et à gauche, enfin d'un côté à l'autre quoi. Hein. Tout simplement. Et à chaque fois, je veux que vous sentiez que ça tire à l'intérieur de la cuisse. Gardez la poitrine bien haute. Et progressivement, on essaie d'aller de plus en plus bas. Pour sentir un petit peu plus le stretching. Ok, relâchez. Ouh. Relâchez un peu vos jambes. C'était un échauffement rapide. Juste pour mettre en place vos articulations, pour les réchauffer. Et pour qu'on soit prêt pour la suite. Est-ce que ça va toujours? Alors je suis sûre que certains d'entre vous maintenant vous commencez à sentir la soif que maintenant. Moi c'est le cas. Donc je bois, je n'hésite pas à boire. Avant de démarrer la suite, un petit échauffement articulaire du bas du corps et on terminera avec du stretching. Alors, tant que j'y pense, le lien que je vous ai mis dans le descriptif de la vidéo, c'est quoi? C'est un lien qui va vous permettre de nous contacter nous, d'accord? Nous directement, les coachs, pour avoir un plan d'action par rapport à
votre situation. Donc si par exemple là vous vous dites, ben, c'est très bien, elle me propose du stretching, mais moi c'est pas ce que je veux, moi au point de vue sportif c'est pas ce dont j'ai besoin, moi je veux autre chose, ben, à ce moment-là vous nous contactez et on vous fait un bilan de coaching et on vous propose de vous créer un plan d'action par rapport à votre profil, d'accord? Mais nous ce qu'on veut c'est des gens qui soient investis, d'accord? On veut pas des touristes qui veulent juste avoir un truc en mode gratos, d'accord? Nous on veut des gens qui sont investis dans leur projet de remise en forme. Donc si vous êtes investi, si vous avez vraiment une volonté sérieuse de changer les choses dans votre vie pour vous sentir mieux dans votre corps, et ben dans ce cas-là, si c'est sérieux, contactez-nous, d'accord? Vous avez le lien dans la descriptif et nous on se fera un plaisir de vous aider, d'accord? Donc si c'est le cas, contactez-nous. Yes? On continue, parce que sinon on va recommencer l'échauffement, ce serait bête. Donc, maintenant vous allez lever un genou et le tourner vers l'extérieur, et puis l'autre. Là on commence à passer au niveau articulaire. Donc on prend appui sur une jambe et on lève le genou vers l'extérieur. On dessine un demi-cercle vers l'extérieur. On essaye que le bassin reste de face, vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Le ventre ici est rentré pour soutenir le dos et la poitrine reste haute. On va là où on peut, d'accord? On ouvre bien vers l'extérieur, vers le haut et vers l'extérieur. Et maintenant on inverse, de l'extérieur vers l'intérieur. Alors je sais que pour les personnes qui ont des problèmes de coordination, là ça commence à se connecter au niveau neuronal. De l'extérieur vers l'intérieur. Si c'est le cas, c'est peut-être que vous avez besoin de travailler votre coordination. On fera une fois un live sur la coordination. Ça va être sympa, vous allez vous marrer, vous allez voir. Ok, très bien. Au niveau des genoux maintenant, vous allez mettre vos mains au-dessus de vos genoux, pas dessus, mais au-dessus, et faire des petits cercles avec vos genoux, d'accord? Vers l'extérieur. Donc de gauche vers la droite ou de droite vers la gauche. De toute façon, vous allez faire l'inverse juste après. Donc c'est le seul moment où vos genoux peuvent légèrement dépasser vos orteils, d'accord, pour effectuer des cercles. Et dans l'autre sens. Dans l'autre sens, les cercles. Très bien, nickel. Ok. Au niveau des chevilles maintenant, vous allez placer votre pointe de pied dans le sol. Votre poids est dans l'autre jambe. Et vous allez effectuer des petits cercles avec votre cheville, d'accord? Dans un sens et puis dans l'autre. Ok, de l'autre pied, dans un sens et puis dans l'autre. D'accord? Des cercles en mode cool. Ok, très bien, on va passer au stretching du coup. Ce que vous allez faire maintenant, c'est venir vous placer. Vous pouvez prendre votre tapis, venir vous placer donc sur vos mains. Alors je regarde si vous me voyez, je pense que oui. Faites-moi des pouces si vous me voyez, je regarde. Et faites-moi aussi des pouces vers le bas si vous ne me voyez pas. Rentrez votre ventre et tendez une jambe en arrière. D'accord? Donc on est à quatre pattes et on tend une jambe vers l'arrière. On rentre le ventre et ici vous allez pousser votre talon loin derrière. Le talon de la jambe tendu vers l'arrière et ensuite avancer. On recule et on avance. Là, on commence à étirer le mollet normalement. Vous devriez sentir que ça commence à tirer dans votre mollet quand vous poussez votre talon loin derrière. Donc, poussez vraiment votre talon le plus loin possible en arrière et puis ramenez en fait vos orteils vers le sol. Le haut de vos orteils vers le sol. D'accord? Loin derrière et on avance. La jambe reste tendue, c'est uniquement un mouvement au niveau de votre cheville. Très bien, maintenant vous allez rester talon en arrière, repoussez le sol avec vos mains devant pour essayer de ramener votre talon le plus en arrière possible. Sentez l'étirement dans le mollet, poussez loin derrière. Il se peut que ça vous fasse du bien ça, hein. On n'étire pas souvent les mollets et pourtant c'est source de tension au niveau du genou. Très bien, changez de côté. L'autre pied loin derrière et vous allez donc faire d'abord un étirement dynamique, d'accord? Donc en bougeant. Donc votre talon le plus loin possible en arrière et puis on retourne carrément le pied sur les orteils, le haut des orteils au sol et ensuite le talon loin derrière. Faites rouler comme ça votre pied d'avant en arrière, le plus loin possible en arrière et puis en avant. Rentrez le ventre, gardez le ventre rentré et à chaque fois que vous êtes en avant, vous avez les épaules au-dessus des mains.
Maintenant, restez derrière, restez loin derrière, comme si vous essayez de coller votre talon au sol. Et poussez avec vos mains dans vos épaules pour ressentir davantage l'étirement en repoussant votre corps vers l'arrière. Restez quelques instants comme ça et respirez profondément. Respirez bien. Il se peut que vous sentiez une légère vibration au niveau de votre mollet. Si vous êtes un petit peu raide, c'est votre muscle qui se demande pourquoi vous êtes en train de l'étirer. C'est pour ça. Ok, super. Ok, relâchez. Venez vous redresser. Et venez placer un pied en avant. La poitrine est haute. Ici, on rentre le ventre. Et ici, vous allez doucement laisser tomber le bassin vers l'avant. D'accord? Jusqu'à sentir que ça tire à l'avant de la hanche. Rentrez votre ventre pour soutenir le bas du dos qui aurait tendance sinon à se creuser. D'accord? Donc, rentrez votre ventre. Ajustez au niveau de vos abdominaux comme si quelqu'un venait vous donner un coup dans le ventre. D'accord? On rentre le ventre, on active les abdominaux. Et on cherche vraiment l'étirement à l'avant de la hanche. Maintenant, repoussez le sol avec votre jambe avant et venez tendre la jambe en poussant vos fesses en arrière. Jusqu'à sentir maintenant que ça tire à l'arrière de la jambe tendue. On repart vers l'avant, bassin vers l'avant. Et on tend la jambe, fesses en arrière. On cherche l'étirement du côté de la jambe arrière au niveau de la hanche. Et ensuite, au niveau de la jambe avant, à l'arrière de la jambe tendue. Encore loin vers l'avant avec la hanche. Gardez le ventre rentré. Et ensuite, avec vos fesses, vous allez pointer l'arrière de la salle. On pointe vers l'arrière avec les fesses. Essayez de garder la poitrine bien haute sur les deux mouvements. Hein, d'accord? En avant et en arrière. Cherchez vers l'avant et vers l'arrière. Très bien, maintenant restez en avant, restez loin devant. Prenez une grande inspiration et en expirant, vous allez essayer de laisser votre bassin descendre quelques millimètres plus bas. Alors regardez, moi je suis très souple, d'accord? Je suis très souple, j'arrive vraiment à bien descendre, mais il se peut largement que vous soyez bloqué ici, d'accord? Et non pas ici comme moi. Donc c'est pas un problème, je veux juste que vous le sentiez là, d'accord? Gardez la poitrine haute, cherchez vraiment l'étirement devant, contractez même si besoin la fesse ici à l'arrière, contractez-la pour sentir davantage de stretching à l'avant de la hanche. Et maintenant tendez la jambe avant, ramenez les orteils vers vous en premier, redressez votre buste et poussez vos fesses vers l'arrière. Ici, je veux vraiment que vous dessiniez une pointe avec vos fesses vers l'arrière, comme si vous dirigez votre coccyx vraiment vers le mur derrière vous. Et là, encore une fois, si vous sentez des tremblements au niveau de votre jambe, c'est normal, hein, d'accord? Ok, très bien. Changez de côté. On repart sur les étirements dynamiques, donc pied en avant, poitrine haute, et on avance la hanche. Cherchez vraiment loin en avant, redressez le buste, rentrez le ventre. Je vois plein de petits cœurs. Bon, c'est cool, merci les gars. Poitrine haute. Et tendez la jambe en avant. Redressez le buste et tirez vers l'arrière avec vos fesses. Je veux vraiment ici que votre jambe avant soit tendue. On se redresse, on repart vers l'avant. On cherche l'étirement dans la hanche. Il se peut même que ça se propage jusque dans votre ventre. C'est possible, c'est normal. Et puis vers l'arrière. Les fesses sont en arrière. Le buste reste haut, d'accord? Le dos reste droit. Vers l'avant. Et vers l'arrière. Respirez profondément pour bien oxygéner vos muscles vers l'avant. Pour bien vous relâcher. Et vers l'arrière. Très bien, cette fois-ci, restez en avant, restez devant. Descendez jusque là où votre corps vous permet de descendre. Gardez la poitrine haute. Prenez une grande inspiration et en expirant profondément, vous allez gagner quelques millimètres.
Très bien, tendez la jambe avant. Ramenez vos orteils vers vous, d'accord? Ramenez-les bien. Essayez de garder votre jambe avant tendue, la poitrine haute et on pousse les fesses loin derrière. Ça fait mal, hein? Ça tire, hein, punaise, même chez moi. Ok, nickel. Et on relâche. Vous voyez des petits étirements comme on vient de faire là, ceux d'avant en arrière, c'est top pour votre posture. Ça vous fait du bien au quotidien. Donc, buvez un coup. Profitez-en pour me dire si vous êtes toujours avec moi ou bien si je suis toute seule pour le reste de la soirée. J'ai Chéra qui nous a rejoint. Salut Chéra, et Guillaume aussi qui est là. Salut Guillaume. On continue du coup nos étirements avec les adducteurs. On a déjà un petit peu étiré pendant l'échauffement. Donc ici, venez vous placer à genoux, les mains en avant, d'accord? Les mains vers l'avant, comme à quatre pattes, comme tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, vous allez ouvrir un genou vers l'extérieur. Donc tendez une jambe de côté. Et venez, une fois que vous êtes là, normalement vous sentez déjà un léger étirement du côté de la jambe tendue à l'intérieur ici, au niveau des adducteurs. Rentrez votre ventre. Et si ça va, ce que vous allez faire, c'est aller chercher un petit peu plus loin en reculant vos fesses vers l'arrière. D'accord? Reculez vos fesses en arrière et puis avancez vers l'avant. On recule et on avance. Normalement, il y a des zones comme ça qui tirent un petit peu plus que d'autres sur le trajet de l'arrière vers l'avant. C'est les zones où vous êtes les plus raides. Normalement, c'est un petit peu plus en arrière. Donc c'est comme si vous essayez de vous asseoir sur votre talon, le talon de la jambe qui est fléchi. Et on revient en avant. Des mouvements lents et contrôlés, d'accord? Pas d'à-coups ici, toujours lent et contrôlé. Essayez de souffler quand vous partez vers l'arrière et d'inspirer quand vous revenez en avant. Très bien, maintenant vous allez rester dans la position où vous sentez le plus le stretching, d'accord? Il se peut même que vous deviez vous asseoir sur votre talon ou pas. Vous êtes peut-être encore fesses en l'air, peu importe. L'endroit où vous sentez vraiment un stretching important, vous y restez quelques instants. Et on relâche. Fléchissez doucement votre jambe pour la ramener vers vous et on part de l'autre côté. L'autre pied de côté. On se repositionne à quatre pattes, vos mains sont en dessous de vos épaules, la poitrine est redressée et on vient pousser doucement les fesses vers l'arrière et puis vers l'avant. On revient donc fesses proches du talon et on revient le bassin au-dessus du genou. Et on fait des petits allers-retours comme ça. Continuez dans ce mouvement-ci. Doucement d'arrière en avant. Hop. Hop, hop, hop. Je me demande si vous me verrez peut-être pas mieux comme ça. Je pense que oui. Ouais, pas. Donc on est vraiment de côté. Une jambe de côté et on recule les fesses en arrière. Et puis on revient vers l'arrière. Et on revient. Très bien, maintenant restez comme tout à l'heure. De l'autre côté dans la zone qui étire quand même pas mal au niveau de votre adducteur, d'accord? Les fesses sont en arrière et on sent vraiment l'étirement à l'intérieur de la cuisse. Ok, nickel. Relâchez. Redressez-vous doucement, ramenez une jambe. Hop, je regarde juste la suite de notre stretching. On a les quadriceps, ceux-là ils font vraiment du bien. Alors, Mélodie me dit, le pied gauche devrait être sur le talon, les oreilles en l'air. J'ai pas tout à fait compris, mais il faudra que tu m'expliques. Les oreilles en l'air, ouais. Et le pied gauche devrait être sur le talon. Ouais. Bah, dis-moi dans quelle position et je veux bien te répondre, pas de souci. Les adducteurs, les quadris, l'avant de la cuisse, donc vous allez venir vous coucher au sol, d'accord? Couchez-vous de côté sur le flanc et vous allez prendre votre pied pour ramener le talon proche de la fesse, d'accord? Redressez le buste, rentrez votre ventre,
Si vous n'arrivez pas à ramener le talon à la fesse, c'est pas grave, ramenez-le juste en direction de votre fesse, ça va dépendre de votre souplesse. Et votre genou, je voudrais qu'il soit proche de l'autre. Donc resserrez un petit peu vos genoux, l'un proche de l'autre. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est essayer de serrer vos fesses vers l'avant. D'accord? Serrez vos fesses pour faire avancer votre bassin. Et on cherche l'étirement sur la cuisse de la jambe fléchie, la jambe supérieure. Donc ici, vous serrez vos fesses, vous avancez le bassin en serrant fortement vos fesses et vous gardez les genoux l'un proche de l'autre. Si vous n'êtes pas à l'aise sur votre coude, vous avez tout à fait le droit de descendre en position de plage, comme je l'appelle en mode cool, en position de plage. Mais ce que je veux vraiment que vous fassiez, c'est serrer vos fesses et pousser le bassin vers l'avant. Et on ne croirait pas, mais ça, le muscle que vous sentez s'étirer là, c'est vraiment un muscle que je découvre chez la plupart des gens être trop raide aussi. Donc étirez-vous bien ce muscle-là et vos genoux seront en meilleure santé, vos hanches aussi et peut-être même votre dos. Ok, relâchez doucement et on part de l'autre côté. Donc vous pouvez vous rouler de l'autre côté, mais moi je vais quand même pas vous faire dos, vous montrer mon dos. Donc je me tourne juste de l'autre côté et pareil, on agrippe le pied, on ramène le talon à la fesse, on essaye de tenir le buste droit, d'accord, de ne pas trop s'affaisser, buste toujours droit, les genoux sont proches l'un de l'autre. Et quand vous avez ça, vous serrez vos fesses fortement et vous essayez d'avancer votre bassin vers l'avant. Continuez à respirer, d'accord? Parce que quand on se concentre, souvent on arrête de respirer, donc respirez profondément. Et si besoin, menez au sol en mode plage pour relâcher un petit peu votre épaule. Hein. Gardez vos fesses serrées, vos genoux proches l'un de l'autre. Essayez de trouver votre équilibre comme vous pouvez. C'est peut-être ça le plus dur au final, c'est de garder l'équilibre. Très bien. Et on relâche doucement le pied, doucement, et on vient s'asseoir. Venez vous asseoir, je pense qu'on va passer au dernier, c'est un de mes préférés. Ah non, il y en a encore deux, il y en a encore deux. Venez plutôt vous coucher sur le sol, d'accord? Couchez-vous sur le sol. Les deux pieds en position de base sont au sol et vous allez venir placer une cheville sur le genou opposé. D'accord? Une cheville sur le genou opposé. Le pied qui est au sol va se redresser un petit peu jusqu'à ce que vous sentiez que ça tire au niveau de la fesse. D'accord? Si vous y arrivez, agrippez votre cuisse de la jambe qui était au sol initialement et tirez votre jambe vers vous. Vous allez sentir que ça tire dans la fesse de la jambe fléchie. La jambe la plus proche de vous, ça va tirer dans votre fesse. Et c'est ça qu'on veut, hein. C'est étirer les fessiers. Si vous n'arrivez pas à gripper votre jambe, c'est possible aussi. Vous pouvez placer, par exemple, une serviette, la faire passer entre vos jambes et tirer votre jambe vers vous. Ça, c'est faisable, hein. D'accord? Pour la rapprocher progressivement. Très bien. Maintenant, venez placer votre main sur le genou extérieur. Vous avez une jambe au niveau de votre jambe la plus éloignée de vous. La main vient gripper derrière la cuisse et la jambe la plus proche de vous, vous allez mettre votre main sur votre genou. D'accord? Avec la jambe la plus éloignée de vous, vous allez essayer de la tirer vers vous et avec votre main, vous allez essayer de pousser vers l'extérieur le genou. D'accord? Et on relâche. Relâchez, redéposez doucement votre pied au sol et on inverse. L'autre cheville sur le genou et on lève doucement le genou, idéalement pour que le genou vienne se placer au-dessus de la hanche, mais peu importe, l'idée c'est vraiment de sentir au niveau de la fesse que ça tire. Prenez votre cuisse en main et ramenez-la doucement vers vous pour augmenter le stretching. Comme tout à l'heure, si vous n'arrivez pas à placer vos mains derrière votre cuisse, c'est pas un problème. Prenez une serviette, venez l'enrouler autour de votre cuisse et tirez votre cuisse vers vous à l'aide de la serviette. Très bien, gardez la main extérieure à l'arrière de la cuisse et la main qui était à l'intérieur vient se placer sur le genou et on pousse le genou loin de soi. Ça tire à l'intérieur de la hanche, vous ne le sentez peut-être pas forcément, mais c'est très très bon pour vos hanches.
Ok, super. Relâchez doucement. Relâchez au niveau de votre genou extérieur d'abord. Relâchez au niveau de votre cuisse. Laissez votre pied descendre au sol. L'autre pied vient se placer au sol. Et cette fois-ci, vous allez pouvoir venir faire une bascule en avant pour venir vous asseoir sur vos fesses. Maintenant, venez placer votre pied droit proche de vous. D'accord? Le pied droit est proche de vous. Et le pied gauche, vous allez venir le placer devant la cheville. D'accord? Ici, je vais vous demander de vous allonger le plus haut possible, d'allonger votre colonne vertébrale. Et si votre souplesse le permet, rapprochez encore votre talon de votre tibia. Il faut que vos deux fesses restent au sol. Si vous êtes très souple, vous pouvez même faire passer votre genou par-dessus la cuisse. Pour autant que vos deux fesses restent au sol, bien ancrées. Si ce n'est pas le cas, revenez un cran en arrière, peut-être même au niveau de la cheville. D'accord? Vous choisissez cheville, tibia ou par-dessus la cuisse. Vous choisissez. Les deux fesses restent ancrées dans le sol. Maintenant, vous allez chercher à vous allonger et avec votre main droite, vous allez venir enrouler votre genou. D'accord? Enroulez le genou, redressez le buste et venez tirer sur votre genou comme pour le rapprocher de votre aisselle, comme pour le faire rentrer dans l'aisselle. Gardez la poitrine bien haute et normalement, vous allez ici sentir que ça tire au niveau du côté de la fesse, de votre fesse gauche. La fesse de la jambe qui est en l'air. Et relâchez. De l'autre côté, on relâche un petit peu la jambe et on inverse. Cette fois-ci, c'est votre pied gauche qui va venir se placer proche de vous. Le talon droit devant la cheville, peut-être devant le tibia, ou si votre souplesse le permet, par-dessus la cuisse. D'accord? Encore une fois, les deux fesses doivent rester au sol. Donc si en passant par-dessus la cuisse, vous sentez que votre bassin se décolle, on revient en arrière. Ok? Revenez en arrière si besoin. Enroulez à l'aide de votre bras opposé votre genou. D'accord? Redressez-vous bien. Et essayez avec votre coude de ramener votre genou en direction de l'aisselle pour ressentir l'étirement vraiment sur le côté de votre cuisse, voire dans la fesse. Cherchez toujours à vous grandir vers le haut, inspirez et tirez en expirant. On inspire vers le haut et on tire en expirant. J'adore ce mouvement, il me fait me sentir vraiment bien au niveau de mes hanches. Ça fait vraiment du bien au quotidien. Et on relâche doucement. Relâchez la tension dans votre épaule, dans votre genou. Replacez votre pied là où il était au démarrage. Et voilà, c'est fini pour notre stretching bas du corps pour aujourd'hui. Alors, dites-moi comment vous vous sentez. Dites-moi si ça vous fait du bien au niveau de vos hanches. Je vous fais descendre d'un petit millimètre avec moi. Alors, dites-moi comment ça va. Est-ce que vous avez fait déjà avec moi le stretching? Je vois que Delphine est là. Salut Delphine. Est-ce que tu as fait avec moi l'étirement, Delphine? Dis-moi. Donc, avant que j'oublie, souvenez-vous, je vous ai mis dans le lien de la vidéo un moyen de vraiment optimiser vos résultats. D'accord? Si vous êtes là ce soir avec moi, si vous me regardez, c'est qu'il y a réellement une volonté de se reprendre en main. Donc, nous, on est là pour vous aider. D'accord? On est là pour vous aider à le faire, à voir des résultats. Mais nous, ce qu'on ne veut pas, c'est faire ça pour rien. Nous, on a envie d'avoir des gens autour de nous qui sont engagés dans l'entraînement. Donc, n'hésitez pas, si vous avez vraiment un projet de remise en forme, si vous êtes prêt aussi à vous prendre en main, parce que ce n'est pas qu'une question de vouloir, c'est être prêt à faire, c'est pas être prêt à vouloir, c'est être prêt à faire. C'est ça la différence. Donc, si vous êtes prêt à changer vos habitudes, à mettre des nouvelles choses en place pour vraiment avoir des résultats, si vous êtes prêt à modifier vraiment votre quotidien et si vous en avez réellement l'envie, d'accord, dans un réel plan de coaching accompagné de professionnels, contactez-nous, d'accord, histoire d'avoir des résultats parce que nous, on connaît les méthodes, on sait ce qu'il faut faire pour que ça marche, on les a testés sur nous et on peut vraiment adapter vos entraînements à votre capacité de bouger, à votre niveau de départ et que vous soyez déjà hyper entraîné et que vous soyez dans une phase de stagnation ou au contraire que vous n'ayez jamais fait de sport et que vous avez besoin d'outils, d'astuces pour vraiment redémarrer,
eh ben, faites-nous, cliquez sur le lien et on va du coup vous aider pour ça, d'accord? C'est notre boulot et c'est notre volonté d'aider les gens. Par contre, les touristes, on les connaît aussi. Donc, si vous êtes en mode touriste, en mode « oh, je vais voir, mais franchement, j'y crois pas trop », si vous n'êtes pas motivé, ne nous contactez pas. On n'a pas envie de perdre notre temps avec des touristes. On a envie d'aider les gens qui ont vraiment envie de se prendre en main. Donc, laissez-leur la place. Si vous n'êtes pas vraiment engagé dans un bilan, dans un format de « je veux me reprendre en main », ne prenez pas rendez-vous avec nous. Nous, on veut vraiment des gens qui sont engagés, d'accord? Donc, si c'est votre cas, si vraiment vous vous sentez maintenant, c'est mon moment, maintenant il faut que je me reprenne en main, eh ben, contactez-nous et on se fera vraiment un plaisir de vous aider, de vous accompagner pour que vous ayez des résultats, d'accord? Vraiment, c'est vraiment ce qu'on aime, nous, c'est d'avoir des gens dans l'action. Donc, voilà. Au programme cette semaine, vous allez encore avoir plein d'infos. Donc là, on n'est que lundi. Demain, vous avez conférence avec Céline. Céline qui va vous parler des macronutriments et comment faire l'équilibre avec tout ça. Donc ça, c'est génial. Mercredi, vous serez avec Fabien. D'accord? Fabien qui va aussi vous débloquer encore certaines limitations qui sont là-dedans, qui vous permettent vraiment aussi de passer à l'action. Donc, regardez la conférence de Fabien, elle est top. Et reste de la semaine, jeudi, pépite avec moi pour comment s'échauffer, d'accord? Et on mettra tout ça en place dans les semaines qui viennent. Comment faire un bon échauffement. Avec Céline, vous allez encore avoir aussi une pépite sur l'alimentation et avec Fabien aussi sur le développement personnel. Donc voilà, encore plein d'infos toute la semaine, ça c'est génial. Donc voilà, dites-moi aussi en commentaire s'il vous plaît si vous avez aimé la séance, si vous avez ressenti les stretching, dites-le moi parce que moi j'ai besoin d'avoir des feedbacks, ok, parce que je vous donne du contenu comme ça, mais moi ça me fait plaisir de savoir si ça vous aide ou au contraire si c'est pas du tout ce que vous voulez, s'il y a des mouvements que vous voulez voir, je suis là pour qu'on puisse les voir ensemble, d'accord? Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, je prends le temps juste de regarder ce que vous m'avez dit entre temps. Alors tac, 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 je remonte un petit peu, comme ça je peux vous répondre. Alors, ah oui, il y avait le commentaire de Mélodie que j'ai pas tout à fait compris, peut-être que je vais du coup le comprendre un petit peu plus tard. Tu m'as dit pour les étirements des adducteurs, les orteils, foutu T9. Ouais, moi aussi je galère avec le T9. Et donc, ah oui, c'était les orteils au lieu des oreilles, c'est ça que je comprenais pas parce que c'est pas trop la même zone. Donc effectivement, alors pour les adducteurs, tu me dis le pied gauche devrait être sur le talon, les orteils en l'air. Ah d'accord, oui. Alors je vois ce que tu veux dire, donc tu me diras si c'est ça effectivement ou pas. Ce que tu voulais dire, c'est que pour cet étirement-ci, je pense que tu me vois, hop, je vais mettre un petit peu plus en arrière, hop, sur cet étirement-ci, tu pourrais avoir les orteils vers le haut. Oui, tu peux, mais on n'est pas exactement sur la même zone. Moi, ce que je veux que tu étires, c'est vraiment la partie intérieure ici de la cuisse et non pas l'arrière. Donc, c'est vrai qu'en levant les orteils, du coup, hop, tu vas te placer un peu plus sur une zone inférieure pour le stretch. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment la partie interne, d'accord? Donc, c'est deux étirements différents, Mélodie. C'est deux étirements différents et tu peux tout à fait même imaginer une rotation dans ton stretching, d'accord? Donc avoir les orteils vers le bas et puis les orteils vers le haut et y aller doucement de l'un à l'autre, pourquoi pas? Effectivement, tu peux le faire. Oui, je t'encourage même, ça crée de la variété, c'est bien. Voilà, donc j'espère t'avoir répondu, Mélodie. Poucinette était là ce soir aussi, cool, salut Poucinette, streaming pour ce soir encore, tendinite de l'épaule. Ouais, bah écoute, faut y aller doucement, hydrate-toi bien et au plaisir du coup de pouvoir te revoir hyper dynamique avec nous ce soir, un de ces quatre. Ouais, donc voilà. Alors Magali me dit que tu me dis que tu as des soucis de dos et de coccyx déplacés. Alors le mieux, Magali, tu as deux possibilités. Quand vous avez des soucis de dos comme ça, c'est soit vous référez à votre médecin, d'accord, pour lui demander un kiné, un ostéo, un médecin spécialisé justement dans le dos. Donc vous pouvez vous référer à lui pour savoir ce que vous pouvez faire ou pas, d'accord. Ça c'est une première solution. La deuxième chose, c'est d'y aller vraiment avec précaution et d'essayer, d'accord. Donc on essaye, on bouge doucement.
on bouge avec précaution. S'il y a une douleur, on n'insiste pas et on arrête. Ça, c'est aussi une possibilité. Tous les médecins vous le diront. S'il y a une douleur, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, s'il y a une douleur sur un mouvement, on évite de le faire. Ce que tu peux faire, du coup, c'est te rapprocher effectivement d'un coach. Quand vous avez des situations comme ça, où vous avez mal au dos, où vous avez un problème au genou, ou quoi que ce soit, c'est dans ces cas-là aussi que c'est intéressant de se rapprocher d'un coach, que ce soit nous ou peu importe qui d'autre, pour effectivement pouvoir adapter l'entraînement à votre situation. D'accord? Donc, médecin, kiné, coach sportif, on est tous là en tant que professionnels pour pouvoir t'aider justement à rester en forme, parce qu'effectivement, si tu t'arrêtes, la plupart des médecins aussi actuels vont te le diront, si tu t'arrêtes, ça n'ira pas mieux pour autant. Au contraire. Donc, le but, c'est de juste pouvoir adapter tes entraînements de manière sécuritaire en te rapprochant d'un professionnel qui va pouvoir exactement te dire ce que tu peux faire et ce que tu peux pas faire. D'accord? Donc, voilà, Magali, j'espère t'avoir répondu. Il faudrait, si par exemple tu veux que moi je t'aide là-dessus, ben, contacte-nous sur le lien et on peut peut-être essayer de te trouver effectivement un entraînement qui puisse convenir à tes problèmes de dos et de coccyx du coup. Vous avez failli tomber. J'ai failli faire tomber le téléphone. Mélodie, tu me parles des quadris et que tu le fais sur le ventre. C'est plus simple à tenir la position. Alors oui, effectivement. Ceci dit, sur le ventre, il y a des gens qui n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas la souplesse justement nécessaire au niveau de la hanche pour attraper leurs pieds, ce qui crée du coup, qui surcreuse dans le dos. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas proposé. Mais si toi tu y arrives en gardant bien le ventre rentré pour protéger justement ta zone lombaire, tu peux le faire. Donc sinon, le fait que vous précisiez bien que le fait d'avoir les genoux serrés, c'est top. Ouais, ben écoute, merci. Merci. Oui, effectivement, sur l'échauffement l'étirement des quadriceps, il vaut mieux avoir les genoux serrés. Ouais, ça étire un petit peu mieux. Voilà, tu me disais, Mélodie, encore qu'il était top le dernier. Ben ouais, moi aussi, c'est un de mes préférés. C'est un où je me sens vraiment bien. Donc, ouais, carrément. Merci Nadia pour ton retour. Poussinette est assidue, elle écoute et elle le fera plus tard, génial. Bah oui, effectivement, tous les lives qu'on fait, ben, ils sont en replay, hein. Et ça, c'est une chance, c'est que vous pouvez les refaire. Si même un vendredi soir, vous rentrez du boulot en mode oh, je suis lessivée de ma semaine et que vous avez envie d'un peu vous détendre, ben, oh, pourquoi pas refaire le live stretching ou le live yoga, quoi qu'il n'était pas si simple que ça, hein, le live yoga, mais vous pouvez le refaire. Ou bien si vous avez envie de vous dynamiser avant votre soirée du vendredi soir et vous mettre en forme, faites un live cardio, d'accord? Vous pouvez tous les refaire et c'est ça qui est cool. Poussinette, t'inquiète pas, tu peux pas le faire avec nous en live. C'est vrai que j'aurais aimé aussi, mais voilà, il faut prendre le temps de récupérer, hein. Si t'en as besoin, récupère. Voilà. Bah écoutez, je pense que voilà, on a terminé pour ce soir. N'oubliez pas que vous avez le droit largement de nous contacter si vous avez vraiment envie d'avoir les conseils d'un coach pour vous reprendre en main. L'accompagnement d'un coach aussi, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien. On vous donnera encore du coup plein de contenu pour le reste de la semaine. Donc le lundi est fait. Pour certaines personnes c'est difficile de commencer la semaine. Pour d'autres au contraire c'est l'occasion d'avoir de nouveaux plans d'action, de nouveaux plans d'attaque. Une nouvelle semaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire des nouvelles activités, ça veut dire des nouveaux objectifs, un redémarrage à zéro. Donc voilà. Et André ou Delphine, hein, tu étais là ce soir aussi. Tu referas demain en replay, je pense, et du coup le live yoga, tu l'as fait ce week-end. J'espère que ça t'a plu et que tu le referas encore si c'est le cas. Donc voilà, messieurs, dames, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Hydratez-vous bien, buvez beaucoup d'eau, mangez sainement. Céline, elle va vous conseiller là-dessus demain. Et voilà, à très vite. Prenez soin de vous et à bientôt. Salut!